Chers amis internautes, toujours ce plaisir d'être avec vous. Nous poursuivons notre développement sur la compréhension de la possibilité de pratiquer une activité physique et sportive pour les personnes atteintes de l'asthme. Nous avons déjà embrassé beaucoup de disciplines au sein desquelles nous avons de grands champions qui étaient asthmatiques. Nous avons dit les disciplines majeures pourront avoir le détail de tous ceux qui étaient asthmatiques et qui ont pu être ces grands champions. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en embrassant deux grandes disciplines qui avaient aussi leurs asthmatiques qui ont été des grands champions olympiques. Nous partons pour l'athlétisme. Et après, nous atterrirons dans le cyclisme où nous avons eu de grands champions de renom qui étaient asthmatiques et pour certains même atteints d'autres maladies dont ils ont pu encourager tout le public qui était là au moment de leur victoire. Suivez-nous, nous y allons, top! Oui, chers amis internautes, comme vous le voyez, les deux disciplines que nous abordons aujourd'hui ont une particularité. Ce sont des disciplines qui se concrétisent par des activités en endurance. L'athlétisme et le cyclisme brillent généralement par le temps de pratique de ces différents adeptes. Donc, vous voyez très bien que les asthmatiques qui ont un contrôle total sur l'évolution et les manifestations de leur maladie ont cette capacité à pratiquer des activités en endurance. Et de façon pratique, ce sont ces activités sportives en endurance qui sont les plus conseillées pour ces personnes asthmatiques parce qu'elles ont le temps de voir l'évolution et de dépasser ce qu'on a appelé le seuil de déclenchement de l'asthme et de traverser, comme nous l'avons vu également, ce que nous avons appelé le seuil de la zone réfractaire qui leur permet de tomber dans une zone où l'activité physique et sportive n'a plus d'impact sur le déclenchement de l'asthme. Nous y allons avec le premier champion que nous allons énoncer aujourd'hui, qui va concerner le champion en athlétisme, qui s'est illustré totalement lors des Jeux olympiques récents en 2024, les JO de Paris, où cet athlète américain âgé aujourd'hui de 28 ans a brillé par une puissance dans l'épreuve reine de 100 mètres, où il a gagné de façon très brillante cette course face au puissant Thompson Kishane, le Jamaïcain. Cet athlète a gagné également cette course en dévançant ce Jamaïcain d'à peine 5 millièmes de seconde. Il s'agit donc de Lils Noah, ce puissant athlète américain, champion de l'épreuve reine de 100 mètres et également spécialiste de l'épreuve de 200 mètres, s'est illustré de façon mémorable à ces Jeux olympiques de 2024, sans oublier qu'il était un asthmatique de renom qui a même lancé un appel à l'encouragement de toutes ces personnes qui ont une certaine maladie particulière à ne point s'abandonner. Également, il a souligné lors de ces JO après sa victoire qu'il est non seulement asthmatique, mais il est également dyslexique. Il a également aussi une manifestation de certaines allergies et il a souligné qu'il est passé par des moments de dépression. Et cela ne l'a pas empêché de gagner ces Jeux olympiques dans une course très serrée avec Thompson, le Jamaïcain. Il faut souligner la qualité de cet athlète en revoyant un peu cette comparaison avec l'athlète le plus puissant de tous les temps au niveau de l'athlétisme qui est Usain Bolt avec ses nombreuses médailles. Il faut signaler qu'en 2015, Usain Bolt, lors des mondiaux d'athlétisme, a accompli un exploit jamais égalé qui était de remporter dans un doublé l'épreuve reine de 100 mètres et également l'épreuve de 200 mètres. Mais vous voyez combien de fois la qualité de cet athlète asthmatique est plus à démontrer, puisque 8 ans après, à savoir après tout le passage en 2023, 8 ans après cet exploit de Usain Bolt, Noah a été le second athlète de toute l'histoire de l'athlétisme à remporter à la fois un doublé aux 100 mètres et aux 200 mètres.
Dans sa jeune et riche carrière de champion de l'athlétisme asthmatique, Noah brille par une médaille d'or aux Jeux Olympiques, 5 médailles d'or au niveau de Ligue de Diamant et également dans les mondiaux d'athlétisme. Il brille avec un nombre assez important de 6 médailles d'or. Il démontre encore une fois de plus sa puissance en début de tous les handicaps dont il a parlé. Cela aussi est un élément qui va encourager un plus grand nombre de sportifs qui, pour quelques raisons et quelques petits bobos mineurs, décident d'abandonner leur pratique sportive. Nous allons toujours avec ce palmarès impressionnant de ce puissant et jeune athlète né aux États-Unis, à Gainesville, dans l'État de Floride, et qui aujourd'hui fait les beaux jours de l'athlétisme au niveau des États-Unis. Une carrière qui ne fait que commencer dans sa jeunesse, 28 ans, donne encore une grande marge de manœuvre vis-à-vis des couronne et vis-à-vis des médailles encore à remporter. Ce puissant et jeune athlète a été sacré champion du monde du 200 mètres en 2019 à Doha au Qatar et en 2022 à Eugène où il devient le 21 juillet 2022 le 3e meilleur performeur de tous les temps sur la distance de 200 mètres avec un temps de 19 secondes 31 tierces. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, il remporte la médaille de bronze sur 200 mètres. Et après avoir accompli ses exploits, il a couronné le tout le 4 août 2024 aux Jeux Olympiques de Paris en remportant l'épreuve reine, comme nous l'avons dit, en 9 secondes 79 centièmes sur les 100 mètres. Vous voyez, il est important de pouvoir maintenir tout cet état positif au niveau mental pour toutes les personnes atteintes de l'asthme lorsque celles-ci souhaitent et doivent pratiquer une activité physique sportive. Nous en avons fini avec les quelques statistiques et exploits accomplis par ce jeune athlète américain. Nous allons partir maintenant pour la deuxième discipline dont nous avons parlé. Il s'agit du cyclisme. Les asthmatiques dans le monde du cyclisme sont nombreux, tout comme dans les autres sports, mais celui qui va retenir notre attention aujourd'hui s'appelle Miguel Indurain. Miguel Indurain est un athlète spécialiste des courses contre la montre et spécialiste de courses d'étape avec l'équipe espagnole de cyclisme. Il a fait les beaux jours de la puissante équipe Festina, cette équipe qui quelques années a connu quelques turbulences avec des soupçons de dopage, mais il faut retenir qu'après toutes les enquêtes, il a été démontré que Miguel n'a jamais usé de dopage pour remporter ses nombreuses médailles. Mais malheureusement, il a été aussi pris dans un scandale d'usage de corticoïdes. Mais comme vous l'avez vu, le salbutamol est un corticoïde inhalé qui malheureusement à une certaine dose peut être considéré comme une substance dopante pour les sportifs. Et pour cela, nous attirons l'attention des médecins sportifs et des sportifs eux-mêmes à pouvoir déclarer ce qu'on appelle les AIT. Les AIT sont les autorisations à usage thérapeutique de certains produits qui peuvent être considérés comme produits dopants. Ainsi, le salbutamol, ce corticoïde, peut être considéré à forte dose comme un élément dopant. Mais quelques années plus tard, les études et l'autorisation dans une certaine dose ont permis de démontrer que la dose utilisée lors de ces crises d'asthme par Miguel Indurain était des doses qui étaient autorisées et qui étaient dans les normes et qui n'étaient pas à vice de dopage. Ainsi donc, il a été totalement blanchi et durant toute sa carrière, malgré la turbulence de dopage de l'équipe de Festina de cyclisme espagnol, il n'a jamais été ceux-là qui ont été reconnus comme des personnes dopées. Cela est très important. Âgé aujourd'hui de 61 ans, nous pouvons signaler que Miguel Indurain a été le seul athlète à remporter 5 fois de suite le Tour de France et 2 fois de suite le Tour d'Italie, réalisant ainsi en 1992 et en 1993 le seul athlète de cyclisme à faire le doublé Giro, Tour d'Italie et le Tour de France. Durant ces 2 années, il a été également un athlète puissant qui a remporté des épreuves reines de course contre la montre et de course d'étape, maintenant ainsi de nombreux records de course contre la montre.
Miguel Indurain, comme vous le constatez, au bout de 3 ans, de 1992, 93 et 94, se maintient comme le numéro 1 mondial au niveau du cyclisme. Il devient également aussi champion d'Espagne en 1992 et il couronne le tout par une médaille olympique en 1996 dans l'étape reine de course contre la montre. Il est aujourd'hui le détenteur du record mondial du course à l'heure au niveau du cyclisme. Il faut souligner qu'en dépit de son handicap d'asthmatique, Miguel a passé près de 12 ans dans ce sport d'endurance et ce sport éprouvant qu'est le cyclisme. En plus des autres distinctions mondiales, il faut souligner qu'il a été le vainqueur du prix de la princesse d'Autriche en 1992 et également il a remporté le vélo d'or en 1992 et également en 1993. Débuté au niveau de Renault comme amateur, ce multi-champion s'est hissé dans le haut du classement en 1992 en remportant 16 étapes du Tour de France. Ainsi, le Critérium Dauphiné libéré de 1995 et 1995 à Paris-Nice et également 1989 et 1992. Il remporte également le Tour de la Catalogne à 3 reprises en 1988, 1991 et 1992. Voilà, chers amis internautes, comme vous le constatez, nous en avons fini aujourd'hui avec ces champions de cyclisme et ces champions d'athlétisme qui étaient asthmatiques. Et nous bouclons en même temps avec tous les exemples concrets qui nous permettent de voir combien de fois l'asthme n'est pas un handicap pour la pratique sportive et même pour la pratique sportive à un haut niveau. Nous vous disons merci de nous avoir suivis durant tout ce moment des exemples au niveau des sportifs asthmatiques. Nous vous demandons de poser toujours les likes, les gros pouces qui nous permettent de toujours produire ces vidéos. Faites-en un maximum de partage pour que plus jamais les enfants asthmatiques ne cherchent à obtenir des dispenses dans la pratique d'une activité physique sportive. Ça a été une des graves erreurs qui a été commise depuis des années et qui a privé le monde du sport sur tous les horizons d'avoir de grands champions. Nous continuons dans un prochain chapitre qui va nous permettre de découvrir au fond quel était le secret de ces champions asthmatiques dans ces différentes disciplines. Merci et à très bientôt. Bye bye.